ton avis, combien de versions de toi-même connaîtras-tu au fil de ta vie? Et où, combien de chapitres connaîtra l'histoire de ta vie? C'est une question à laquelle j'ai été amenée à pas mal réfléchir ces derniers temps parce que je me suis replongée dans mes écrits d'il y a 15 ans, 18 ans. Et je l'ai déjà partagé, mais j'ai réalisé à quel point j'avais fait du chemin. Mais j'ai pas seulement réalisé ça. En prenant du recul un petit peu sur mon parcours, j'ai réalisé à quel point, certes, j'avais évolué, mais à quel point j'avais connu au fil de mon évolution des périodes des points de rupture en fait, des périodes de transition assez importantes. Il y a eu un avant et un après. Et je suis certaine que toi aussi tu as connu ces périodes-là. Je suis certaine que tu as connu ces périodes-là parce que déjà, d'une part, depuis la naissance, on ne fait que ça en fait, passer à un nouveau chapitre, passer d'une transition à une autre, d'une saison à une autre, ne serait-ce que passer du stade de nourrisson à enfant, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, emménager avec quelqu'un, se marier, avoir soi-même des enfants, changer de carrière professionnelle, créer son entreprise. Toutes ces choses-là, ce sont des périodes de transition. Certaines sont naturelles, comme le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, etc. D'autres sont voulues, souhaitées, comme le mariage, avoir des enfants, en tout cas c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et d'autres parfois sont subies. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre du deuil, de la séparation, éventuellement perte d'emploi, ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, nous passons par toutes ces transitions qui sont plus ou moins confortables, parfois carrément douloureuses, mais qui sont à chaque fois des opportunités de passer à un autre niveau. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, on passe un niveau, on gagne quelque chose toujours sur le chemin. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans le moment, quand on vit en particulier une transition qui est douloureuse et qui n'est pas souhaitée. C'est pas évident d'arriver à voir l'opportunité qui se cache dedans. Et c'est pas évident de passer le cap de ces transitions-là. Parfois même quand elles ont été souhaitées, c'est pas facile de passer le cap de ces transitions-là en se sentant sereine, en étant confiante pour la suite et en allant de l'autre côté avec beaucoup d'enthousiasme. Je le sais parce que je suis passée par beaucoup de transitions comme plein de gens, mais je suis passée par pas mal de transitions que j'ai jugées particulièrement douloureuses. Et finalement, je remarque vraiment avec le recul à quel point c'est tous ces points de friction, toutes ces transitions super douloureuses m'ont tellement apporté en fait. Peut-être pas sur le moment je ne le voyais pas, mais ces périodes-là m'ont apporté. J'ai gagné en maturité, j'ai gagné en connaissance de moi-même. Je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu ces transitions, en particulier si elles étaient douloureuses, après ça, je me suis rapprochée un peu plus de moi-même. Mais il fallait aussi que je sois capable en fait de prendre du recul. Alors dans certains cas, ça m'a pris du temps pour prendre du recul. Ça m'a pris du temps même pour passer par ces transitions parce que j'étais seule face à elles en fait. Et c'est pas évident. On n'arrive pas nécessairement à prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre quand on a le nez dedans et que personne n'est là pour nous aider à prendre de la hauteur par rapport à ça, et puis qu'on a d'autres chats à fouetter sur le moment. Et parfois, c'est vraiment rétrospectivement que j'ai pris conscience de ce qui s'était produit. Et puis avec le temps de transition en transition, je me suis équipée progressivement, j'ai appris à développer des stratégies, j'ai appris à constituer une sorte de boîte à outils qui me permet d'avoir de quoi me soutenir en fait pour la transition en cours, mais pour les suivantes aussi, parce qu'il y en aura forcément d'autres. Vivre des transitions de vie, des changements de vie, passer d'un chapitre à un autre, d'un niveau à un autre, ça peut en tout cas être extrêmement enrichissant. J'ai eu moi-même récemment à traverser de nouveau un changement de niveau, un changement de chapitre, une transition qui a été un peu brutale, qui n'était pas nécessairement voulue mais probablement nécessaire et qui a très rapidement shifté des choses tellement profondes en moi. Ça a été un tel point de rupture que ça a entraîné des prises de conscience et des transformations intérieures qui ont été super rapides et qui m'ont conduite à en fait manifester, je ne sais pas comment le dire autrement, à manifester
une nouvelle version de moi-même et une nouvelle version de mon activité. Et c'est très particulier pour moi parce que véritablement, mon activité depuis, maintenant ça fait 11 ans, 11 ans que je suis coach. Et au fil du temps, mes thématiques de prédilection, on va dire, ont évolué en fonction d'un tas de choses. Et parfois, pas pour les bonnes raisons. Et là, tout à coup, en l'espace de, 24, 48 heures, peut-être un peu plus, allez, 72 heures à tout casser, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux. Des choses qui m'ont sauté aux yeux, des désirs qui ont émergé et qui n'étaient pas loin, en fait, qui étaient juste camouflés et qui étaient là, en fait, depuis le départ. Donc aujourd'hui, je suis là avec le sentiment que tout à coup, grâce à cette énième transition, je suis prête à honorer ma destinée. Le mot est fort, mais c'est la sensation que j'ai. Et si tu vis une période de transition actuellement, dis-toi bien que c'est peut-être une possibilité pour toi, même si aujourd'hui tu ne le vois pas et tu ne le sens pas, c'est peut-être une possibilité pour toi que cette transition soit le tremplin vers une nouvelle version de toi-même et surtout vers l'opportunité pour toi d'honorer enfin ta destinée, ta mission de vie. Tu appelles ça comme tu veux. Donc je reviens à ce qui, mine de rien, étaient mes premières amours en tant que coach. J'en parle en long, en large et en travers depuis tout à l'heure. Tout ce qui est lié aux transitions de vie, tout ce qui est lié à la résilience. Et j'ai donc créé 2 nouveaux accompagnements individuels. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas proposé, offert et de façon très active des accompagnements individuels. Mais là, je le fais parce que ça vient du cœur, ça vient de mes tripes, ça vient de mon âme. Aujourd'hui, je propose 2 accompagnements individuels. Le premier, je l'ai appelé le passage, dont l'objectif est d'aider les femmes qui sont en pleine transition de vie, donc qui connaissent des pertes de repères en ce moment, qui perdent un peu leur équilibre et n'ont plus trop de direction, de passer de l'autre côté de cette période houleuse, de cette période de turbulence et d'en ressortir sereine, alignée, confiante dans la direction que prend leur vie et qu'elle donne à leur vie. Et le deuxième accompagnement individuel, je l'ai intitulé Métamorphose, et c'est pour celles qui souhaitent s'appuyer sur une période de transition, qui souhaitent profiter du fait de changer de chapitre pour se réinventer, pour se reconnecter de façon profonde à elles-mêmes, à qui elles sont vraiment en dehors de toutes les couches de conditionnement et profiter véritablement de tous les enseignements de la transition qu'elles sont en train de vivre et des précédentes, de façon à la fois à faire émerger une nouvelle version d'elles-mêmes et également d'être équipées pour les transitions suivantes, car il y en aura toujours. Si tu te reconnais, si tu es une femme qui est en pleine période de transition, que ce soit la naissance d'un enfant, des bouleversements professionnels, une séparation, un deuil, peu importe, et tu sens soit que tu as besoin de soutien pour passer le cap de cette transition, passer de l'autre côté, soit tu as envie de t'en servir comme tremplin pour quelque chose de mieux, de plus grand, une nouvelle version de toi, bien, je t'invite à aller jeter un œil sur le lien qui se trouve ici ou bien en barre de description pour en savoir plus et prendre contact avec moi pour que nous puissions travailler ensemble. Je serai heureuse et enchantée de t'accompagner. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.